Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler du custom que j'ai réalisé sur mon P90, custom réalisé en partenariat avec Airsoft Skin Zone. Allez, c'est parti. Bien, donc dans cette vidéo, on va parler des accessoires que j'ai choisis, donc la Red Dot et le silencieux, ainsi que du custom que j'ai réalisé dessus. Mais on va surtout parler du corps de la réplique et du partenaire de cette vidéo qui est Airsoft Skin Zone, sans qui cette vidéo aurait été vraiment plus compliquée à réaliser. Alors, Airsoft Skin Zone, c'est quoi? Eh bien, c'est l'alternative au water transfer et au pen job. Alors, si vous ne connaissez pas le water transfer ou le pen job, je vous mets en description une vidéo pour que vous connaissiez maintenant l'un et l'autre. Alors Airsoft Skin Zone nous offre un large choix de camos différents et en perpétuelle évolution. Ces camos sont imprimés et prédécoupés pour la réplique choisie sur de l'adhésif industriel. Le même adhésif qui est utilisé pour les publicités sur les véhicules, celui-là même qui est étudié pour résister au soleil, à la pluie, aux fortes chaleurs, aux très basses températures et aux éraflures. Pour vous donner un ordre d'idée, quand c'est posé par des professionnels sur les véhicules, je parle de l'adhésif professionnel, c'est le même utilisé, c'est garanti 5 ans. Donc voilà, ça vous donne un ordre d'idée sur la longévité de ces skins pour nos répliques d'Airsoft. Le mieux maintenant pour vous, c'est d'aller découvrir son site en description pour trouver votre bonheur. Si vous souhaitez des skins personnalisés, c'est possible, mais uniquement sur les répliques de son catalogue. Donc moi, ici, évidemment, on est sur un P90, donc j'ai sélectionné un skin P90 type Flecktarn. Donc pourquoi Flecktarn? Eh bien parce que c'est mon camo préféré. Et donc ici, petite chose à savoir, c'est que sur les P90, on va retrouver donc deux types de P90 sur le marché. On va retrouver les P90 avec la licence FN Airstyle, donc ils vont avoir les marquages FN Airstyle, et les versions sans marquage. Ça veut dire que si vous avez comme moi la version sans marquage, eh bien vous pouvez demander à Airsoft Skin Zone avant de passer votre commande d'avoir un kit pour P90 sans le carré ici de prédécoupé pour avoir un meilleur rendu visuel après la pose. Et maintenant vous allez me dire comment ça fonctionne tout ça. Eh bien c'est très simple, une fois que vous avez passé votre commande et que vous avez reçu vos skins, vous allez pouvoir passer à la pose. Alors pour ça, il va vous falloir les skins, un cutter, de l'essence F, des cotons-tiges, une carte de pose ou alors une carte bleue ou une carte en tout cas rigide. Et pour la dernière étape, il vous faudra un sèche-cheveux ou un décapeur thermique. Ensuite, vous allez pouvoir passer à la pose. Donc là, prenez-vous 2 heures, faites de la place et à ce moment-là, commencez à nettoyer la réplique avec de l'essence F. Une fois celle-ci nettoyée, vous allez pouvoir passer à la pose des skins. Posez-les donc un par un et sachez que vous pouvez les coller et les décoller tant que vous le voulez, du moment qu'ils n'ont pas été chauffés. En ce qui me concerne, à plusieurs reprises, je n'ai pas hésité à recommencer la pose pour certains skins, de sorte à ce qu'ils soient bien collés. Au final, c'est assez simple, il suffit de bien prendre son temps et ici sur de l'ABS, ça colle nickel. Il faut savoir que si vous voulez coller des skins sur du nylon fibré, le rendu sera complètement différent car le nylon fibré est beaucoup plus rugueux. Donc il va potentiellement laisser passer plus de bulles d'air sous l'adhésif. Donc le rendu sera pas tout à fait identique à de l'ABS ou du métal. Une fois la pose terminée, eh bien vous allez pouvoir passer à la dernière étape, c'est de fixer les skins définitivement. Et pour ça, il va falloir les chauffer. Donc les chauffer soit avec un sèche-cheveux, soit avec un décapeur thermique. En ce qui me concerne, je l'ai fait avec un sèche-cheveux et ça a hyper bien fonctionné, ça a été très bien. Et donc voici le résultat final. Alors moi je suis extrêmement satisfait du résultat, je ne m'attendais pas du tout à ça, c'est vraiment solide, il y a une très belle finition, l'impression est très belle également. Petite chose par contre à savoir, en tout cas moi je suis tombé un peu dans le panneau, dans le piège, c'est que en fait
quand vous allez recevoir vos skins, il se peut que vous trouviez la teinte un petit peu plus foncée que celle qu'on peut voir sur le site. En fait, c'est normal, c'est parce que la teinte des camos va changer en fonction de la luminosité. C'est-à-dire que si vous êtes en extérieur, qu'il fait très très beau, eh bien le camo va sembler beaucoup plus clair au niveau des teintes, surtout les teintes assez claires. Alors que si vous êtes en intérieur, ça va être plus sombre et du coup les teintes vont sembler encore plus sombres. Alors, en tout cas, c'est le cas sur le P90, c'est-à-dire qu'en intérieur, on a ici le vert très très clair, que je trouve vachement sombre quand je suis en intérieur, alors que quand je suis en extérieur, je trouve qu'il est à la bonne teinte. Voilà. Bon, c'est une histoire d'impression, rien de bien méchant. Donc voilà, c'était le skin P90 Flecktarn de chez Airsoft Skin Zone. Vous en retrouverez plein d'autres sur son site, mais alors vraiment énormément. Le lien est dans la description et profitez du code promo COLTAGOMET. Alors foncez. Nous allons pouvoir passer au silencieux et son étrange camo. J'ai décidé de mettre un silencieux plus pour le côté esthétique de ce P90. Alors donc celui-ci vient de chez FMA, il est en aluminium et il est très très bien fini je trouve et les filettages sont assez solides par rapport à d'autres silencieux que j'avais pu voir. Donc j'ai décidé d'avoir un silencieux très très court pour garder le côté maniable du P90 et garder ce côté très très court. Donc je voulais vraiment quelque chose d'assez court, hein. Donc on est sur quelque chose qui fait 10 ou 12 cm, je ne sais plus trop. Et donc ce silencieux dispose de deux filetages. On va avoir le 14 CW d'un côté et le 14 CCW de l'autre. Donc sur le P90, on est sur du 14 CCW. Voilà, comme ça vous le savez. Et donc dans ce petit silencieux, hein, qui nous vient donc de chez FMA, on va retrouver à l'intérieur de la mousse. Donc je vais vous montrer. De la mousse comme ceci. Donc là il reste une mousse au fond. Avec un ressort pour éviter que les billes, par exemple, tombent sur la mousse. Voilà. Et donc maintenant ce silencieux, on va le customiser un tout petit peu. Donc voilà, ici j'ai la poignée du MP5 que j'avais déjà pu vous présenter. Et donc j'ai rajouté en fait de la paracorde tout autour pour rajouter du volume. Et puis rajouter un peu de couleur à mon MP5. Et donc ici on va faire pareil sur le silencieux. On va mettre de la paracorde tout autour. Et ensuite, en deuxième partie, on va mettre quelques colliers de serrage de couleur marron avec des modules de type Ghillie. Et on va voir ensuite le rendu que ça aura une fois ça terminé. Et donc voilà ce que ça donne une fois terminé. Donc vous voyez que c'est comme une boule de feuilles, voilà. Donc ici on va retrouver un petit peu de paracorde en fait, puisque du coup j'en ai mis sur toute la longueur. Et ensuite j'ai mis donc 3 colliers de serrage. On va voir ici. Je vais rapprocher. Voilà. Donc là, on a les colliers de serrage ici. Et donc la paracorde ici. Qui fait toute la longueur, évidemment. Donc j'ai beaucoup découpé les feuilles. De sorte à vraiment avoir quelque chose de on va dire, réaliste, hein, entre guillemets. Et donc du coup les feuilles que voici, alors donc là j'ai qu'un seul module, enfin il me reste plus qu'un, enfin un deuxième ici. Donc voilà, ça ressemblait à peu près à ça. Donc ce que j'ai fait, donc c'était déjà, je les avais déjà découpés d'avant, et en fait ce que je faisais c'est que je venais avec des ciseaux, je fais un trou au milieu, comme ceci, et ensuite avec un collier de serrage, je viens et je passe dans le trou que j'ai fait. Comme ceci. Donc j'en mettais entre 4 et 6. Ensuite, je passais autour du silencieux. Je refermais à 1 ou 2 crans. Et ensuite, je plaçais mes modules. Je les redécoupais de sorte à ce qu'ils soient vraiment bien placés. Et donc après, je refermais définitivement le collier de serrage. Et donc voilà ce que ça peut donner. Bien, alors terminons sur la Red Dot. Alors elle nous vient de chez Vector Optique. Et ça doit être la moins chère de leur catalogue, puisque moi personnellement je l'ai eu à moins de 20 €. Et honnêtement, je m'attendais pas du tout à cette qualité. On est sur du métal quasiment partout.
Elle s'attache donc avec 2 vis à laine ici, donc sur le rail Picatinny. La clé à laine est fournie dans le pack. Et donc sur cette Red Dot, on va retrouver une grosse molette principale qui va ici donc régler le degré de luminosité du point, mais également la couleur du point, puisqu'on va retrouver du vert et du rouge. Et entre l'intermédiaire entre chaque couleur, ça sert à éteindre en fait le Red Dot. Sur le dessus de cette grosse molette, vous allez retrouver un petit capuchon en plastique, celui-ci, qui est vissé avec un joint torique. En le dévissant, vous allez tomber sur l'emplacement de la batterie pour tout simplement alimenter votre Red Dot. Sur cette Red Dot, vous retrouverez deux autres capuchons en métal, eux, par contre, qui vont se dévisser. Alors, ils vont mettre un certain temps à se dévisser, il y a quand même pas mal de marge. Et en les dévissant, vous allez tomber sur des 2 vis à tête plate qui vont servir tout simplement à régler la hausse et la dérive de votre point. Alors moi j'ai choisi cette Red Dot pour une simple et bonne raison, c'est que je voulais quelque chose de gros et d'imposant parce que je trouvais que ça allait vachement avec le look de la réplique, déjà d'une part, et d'autre part je voulais une ouverture assez conséquente, donc ici on est sur du 35 mm, au départ j'étais parti sur du 40 mm, bon 35 c'est très très bien, en dessous ça aurait pas été, comme ça permet en fait de pouvoir tout de suite épauler et tomber tout de suite sur le point, contrairement à la mire mécanique où il faut se plier en 4 pour pouvoir la trouver, l'aligner et pouvoir ensuite viser correctement. Par contre, le défaut du coup, en tout cas sur le P90, c'est que du coup l'optique se retrouve vachement en hauteur par rapport au canon qui lui va se situer beaucoup plus bas. On a 10, peut-être même 15 cm entre les deux, ce qui est énorme contrairement au réglage d'une optique qui pourrait se faire sur une M4 ou une AK où justement l'optique est très très proche du canon. Là, c'est pas le cas, du coup, au niveau du réglage, c'est un petit peu particulier, puisque voilà, on a vraiment cet écart assez énorme. En ce qui me concerne, j'ai pas encore fini totalement de régler cette optique. Et alors, le dernier petit custom que j'ai fait sur ce P90, mais qui ne se voit absolument pas, c'est au niveau du levier d'armement. Comme vous le voyez, ici, quand on le bouge légèrement, enfin, il bouge en fait de façon latérale. C'est la pièce qui bouge de façon latérale. Seulement, ici, elle fait beaucoup moins de bruit que d'origine. D'origine, c'est métal contre métal. Donc en fait, ce que j'ai fait, c'est que dans le rail, j'ai collé un morceau de scotch pour éviter que ça bouge déjà beaucoup et que ça fasse des gros claques, des gros claquements entre métal. Vous voyez, ça fait beaucoup de bruit. Ceux qui ont un P90 de chez Cyma ou Cybergun savent de quoi je parle. Donc voilà ce petit custom du P90 que je voulais vous présenter déjà d'une part, et puis que je voulais faire depuis très longtemps. Ça doit faire bien 1 an maintenant que j'avais en tête ce custom. Donc là, j'ai pu enfin le réaliser et je dois dire que je suis extrêmement content. Alors, est-ce que je ferai une autre vidéo sur le P90 ? Je ne pense pas. En tout cas, une vidéo upgrade, parce que en interne, on est sensiblement, enfin c'est la même chose que la Thomson M1A1, à peu de choses près, hein. Le moteur, axe long, axe court, le nozzle qui va être différent sur le P90, mais sinon ce sont les mêmes répliques, et moi si je fais une upgrade sur ce P90, ça risque d'être sensiblement identique que sur la Thomson, donc je ne ferai pas de vidéo upgrade de ce P90. Donc voilà, cette vidéo touche à sa fin. Je tiens à remercier une nouvelle fois Airsoft Skin Zone pour son soutien. Tous les liens vers son site, vers sa page Facebook sont en description. Allez-y, foncez. Il est très réactif si vous le contactez par messagerie Facebook ou même par mail. Il va être assez réactif. Et au niveau de l'envoi, c'est pareil, il est très très rapide. Donc allez-y, foncez. Je suis sûr que vous allez trouver votre bonheur. En plus des skins prédécoupés, vous pourrez trouver des feuilles de camo non prédécoupées, c'est-à-dire que ça sera à vous de faire ce que bon vous semble avec ces feuilles d'adhésif. Vous retrouverez également des patchs, des mugs, bref, plein d'autres petites choses. Donc foncez, je suis persuadé que vous trouverez quelque chose que vous allez adorer. Dites-moi ce que vous en pensez de ce custom dans les commentaires. Si vous aussi vous avez customisé votre P90, eh bien qu'est-ce que vous avez fait? Si vous aussi vous avez testé Airsoft Skin Zone, eh bien dites-nous tout, hein. Et si vous avez des questions, eh bien n'hésitez pas. Vous retrouverez en description le lien vers mon ebook Upgrader votre AEG pour vos besoins, qui, je le rappelle, sert à financer le Tour de France de l'Airsoft. Tour de France de l'Airsoft qui sera le sujet de la prochaine vidéo. Donc abonnez-vous pour être sûr de voir cette vidéo. Likez, partagez, c'est extrêmement important pour le référencement de la chaîne. On est de plus en plus nombreux et ça, j'en suis
très ravi. Et moi je vous dis à la prochaine.